Il s'agit d'une rencontre statutaire des femmes méthodistes venues de 18 des 19 régions synodales de l'Église protestante méthodiste du Bénin pour faire le point des activités menées au cours de l'année 2023 et faire des projections pour la nouvelle année 2024. Le président de l'Église protestante méthodiste du Bénin, ce vendredi, dernier jour des travaux, a tenu à féliciter les femmes pour leurs efforts pour l'évolution de l'œuvre de Dieu. Christi. Christi. Bien, je voudrais rendre grâce à Dieu qui me permet d'être avec vous ce matin. Ce matin où vous êtes pratiquement en train de clôturer vos assises, votre assemblée. Je suis reconnaissant à Dieu qui me donne dans sa bienveillance la grâce d'être avec vous. Que le Seigneur soit béni. Amen. Je suis persuadé que la mission nous appelle tous. C'est la mission de partout, mais partout nous appelle tous. Et vous, les femmes, sans vous, on ne peut pas parler de l'évangélisation. La mission nous appelle tous pour que nous puissions l'accomplir avec zèle et abnégation. Je suis donc conscient que vous mesurez avec moi l'enjeu de la mission aujourd'hui. Les femmes jouent à tous les niveaux un rôle important, un rôle déterminant pour la réussite de la mission. Donc je voudrais vous féliciter pour les efforts que vous déployez dans les régions, parce que sans vous, c'est difficile de réussir la mission. Les femmes jouent un rôle déterminant, un rôle important dans la réussite de la mission. Et nous sommes conscients de cela. Nous sommes conscients de cela. Nous avons donc l'obligation de vous accompagner. Hier, j'étais à l'Okosa et la présidente des femmes a plaidé, je ne sais pas si elle est venue aujourd'hui, parce qu'on était ensemble hier, elle a plaidé pour que nous, les pasteurs, nous puissions véritablement accompagner les femmes pour réussir leur mission. Parce que sans l'implication des pasteurs, il y a des couacs. Maintenant, quand nous vous accompagnons avec foi, avec amour, avec détermination, quand les pasteurs aussi appuient ce que vous dites, quand les pasteurs travaillent avec vous, les séances avec vous, ça convainc davantage le peuple de Dieu et ça permet à la mission vraiment d'avancer de façon plus forte. Donc je crois que c'est important. Nous connaissons ça. Nous connaissons l'importance de la mission, nous connaissons l'enjeu que cela représente pour nous, pour chacun de nous aujourd'hui. Et vous avez amené aussi, ce n'est pas superflu de le rappeler, quand vous étiez au Gabon, vous avez appris des bonnes méthodes missionnaires que vous êtes venus partager. Et ça fait déjà son petit bonhomme de chemin, parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui bénéficient de ces exploits, de cette libéralité. Donc je tiens à féliciter les femmes pour tout ce que vous faites, pour votre engagement. Que Dieu vous fortifie, Amen. Que Dieu vous bénisse, Amen. Et que le Seigneur soit avec vous, Amen. Toujours en avant, et Dieu est au milieu de nous. Amen. La rencontre d'Ananvier a démarré par le conseil avec à la clé des recommandations de l'UFM à toute l'Église, suivies les jeudis et vendredis de l'Assemblée générale de l'Union des femmes méthodistes. Nous avons recommandé que désormais, et toutes les femmes dans les régions et les pasteurs femmes, les présidents de région travaillent en bonne collaboration. Qu'il y ait une bonne collaboration entre les pasteurs et nos femmes pour que le travail soit plus aisé. La deuxième recommandation, c'est que nous nous sommes rendus compte que cette fête statutaire, cette fête des secteurs que l'Union des femmes organisait permettait à l'Union de mobiliser un peu de ressources. Mais depuis que cette fête a été refusée, vraiment, on a des difficultés de mobilisation de ressources. On a souhaité, on a demandé que cette fête nous soit de nouveau permis, accordée pour qu'on l'organise. Et nous avons aussi comme recommandation que nous supplions véritablement l'autorité ou les autorités à divers niveaux de ne plus jumeler d'autres fêtes ou d'autres choses avec les fêtes statutaires de l'UFM. Fêtes statutaires, il y a la prière mondiale qui se tient en mars, première semaine de mars, et il y a la Fédération mondiale des femmes qui se tient le dernier dimanche du mois d'août. Ces deux dates-là, nous prions véritablement
nos pasteurs de ne plus nous prendre ces dates-là. Donc on l'a suggéré aussi dans nos recommandations. Et pour le compte de l'année 2023, 5 régions synodales ont pu honorer leurs cibles pour l'UFM, notamment les régions de Cotonou-Akpakpa, Porto-Novo, Calavilac, Zou et les Collines. Une joie pour les différentes présidentes régionales qui ont reçu les félicitations de toute l'Église. Et pour une union des femmes méthodistes UFM plus forte à l'avenir, la présidente nationale exhorte toutes les femmes de l'Église protestante méthodiste du Bénin. J'exhorte les femmes à rester concentrées, attachées à Christ, d'abord la prière, la vie spirituelle. Puis après, d'avoir du tonus, du courage pour affronter et d'être dynamique, de travailler. En se disant, nous ne travaillons pas pour Dieu, pour l'homme. Nous ne sommes pas dans le champ des hommes, mais dans le champ de Dieu. Nous travaillons pour Dieu, donc il faut travailler avec détermination et dévouement, de façon à ce que les retombées viennent en retour. Et nous avons aussi demandé, exhorté à la paix. Vraiment la paix. Et nous savons qu'en tant que femmes, c'est nous, si nous prions véritablement, et nous essayons de calmer les gens de part et d'autre, il y aura la paix reviendra dans notre église. Les participantes se sont quittées vendredi sur une note de satisfaction générale avec l'espoir de se retrouver l'année prochaine pour le même exercice.